Côte d'Ivoire, le viol menace femmes et enfants. Selon la représentation Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 cas de viol et de tentatives de viol ont été commis en Côte d'Ivoire dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Un rapport qui montre que ce mal social est bien une réalité en Côte d'Ivoire. Je connais une fille qui a été violée par des jeunes de son quartier lorsqu'elle avait 10 ans. J'ai une amie qui a été violée. C'est une camarade, elle a été violée. Selon la définition juridique du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Voilà la thématique droit. Donc la semaine prochaine, ce sera le viol, les tentatives de viol. Quel recours? Donc, petit souci technique, mais à maxima culpa. Mais rassurez-vous, cela ne va entacher en rien donc, la rencontre que nous avons avec M. Patrice Yao. Il est administrateur des services pénitentiaires et régisseur du camp pénal de Bouaké. Avec lui, nous allons parler de la gestion des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et le mardi prochain, nous parlerons donc de viol et de tentatives de viol. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que c'est un bon teaser. Vous savez déjà le sujet de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, vous le constatez, depuis le début de ce rendez-vous, nous parlons donc de la gestion des établissements pénitentiaires. Monsieur Patrice Yao, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Bienvenue de Bouaké. Merci. Ça va mieux à Bouaké? Oui, par la grâce de Dieu, mieux? ça va bien, Okay. merci. Parce qu'il y avait un peu trop de bruit là-bas, j'espère que ça s'est calmé maintenant. Ok. Monsieur, vous êtes sur le plateau pour nous parler donc de la gestion des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire. Oui. Comment se porte le système carcéral dans notre pays en général et à Bouaké en particulier? Mais je voudrais d'abord vous dire un grand merci et remercier M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui donc nous donne l'occasion pour une fois de parler des établissements pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire, je dirais qu'ils se portent relativement bien. Et à Bouaké, je pense que dans l'ensemble, ça va parce que nous avons 2 établissements pénitentiaires. Il y a donc la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, et puis il y a le camp pénal de Bouaké, dont je suis le responsable. D'accord. Voilà. Et oui, allez-y, allez-y. Non, non, je vous écoute. D'accord. Et quel est votre mode de fonctionnement? Je vais dire, quelles sont vos ressources? Voilà, quelles sont vos ressources? Comment arrivez-vous à faire face à toutes les dépenses? Comment s'organise un camp pénal, une maison d'arrêt? Comment ça s'organise au quotidien? Bon, alors, la maison d'arrêt est un service de l'État et donc qui est doté d'un budget. D'accord. Il y a un budget, c'est vrai que on coûte toujours un peu plus après, mais comme tout service de l'État, il y a un budget de fonctionnement. Le plus important, c'est la ligne 7216 qui concerne l'alimentation des détenus et des soins médicaux. Donc, aussi bien au camp pénal que dans tout autre service de l'État, il y a un budget que l'État met à la disposition du gestionnaire de l'établissement pour le faire fonctionner. Alors ça c'est au niveau quotidien. Oui. Avant d'arriver dans la gestion quotidienne, est-ce qu'on peut avoir un peu des chiffres, le ratio prisonniers et places disponibles dans les prisons? Est-ce qu'on est en déficit? Est-ce que au niveau donc il y a une surpopulation carcérale, que ce soit au niveau de notre pays en général ou au niveau de Bouaké, de l'endroit que vous gérez? Bon, il faut dire que le problème de la surpopulation carcérale n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Mais nous avons l'avantage, et de passage, je voudrais remercier nos autorités, parce qu'il doit y avoir certainement 1 mois et demi, à Yamoussoukro, nous nous sommes retrouvés à un séminaire, au cours duquel la réflexion a été profondément menée sur le problème de la surpopulation carcérale. Et je pense que des instructions fermes ont été données au niveau de la haute hiérarchie pour que un certain nombre de choses qui font qu'on a parfois cette surpopulation-là. Quel est le ratio prisonnier actuellement en Côte d'Ivoire? Quel est le ratio? Quelles sont les statistiques concernant la situation carcérale en Côte d'Ivoire?
Bon, nous étions certainement autour de, je crois, 15 000. À Boaké? Non, à Boaké, moi, le camp pénal, j'ai 1372. Et mon collègue de la MAB, il doit avoir autour de 700. Mais pour l'ensemble des chiffres, bon, ça, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire qui compile chaque fin du mois. D'ailleurs, même c'est au quotidien. On lui fait parvenir les effectifs tous les jours. Voilà. Donc, je n'ai pas ici l'idée très précise de l'effectif de l'ensemble des détenus. D'accord. Là, on va parler de la vie des prisonniers. D'accord. Quelles sont les limites que nous impose une incarcération? Quelles sont les limites que nous impose une incarcération après, à part le fait d'être privé de liberté? Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains prisonniers qui ont certains privilèges, notamment Internet. Est-ce que le fait d'être en prison nous prive d'Internet et de d'autres privilèges? Bon. Il y a certains prisonniers qui ont des avantages. On a vu ça dans la presse. Ah bon? Il y a certains prisonniers qui fêtent leur anniversaire en prison et c'est filmé. Il y a certains prisonniers qui sont sur Facebook au quotidien. Vous avez dit, vous ne savez pas ça? Non, je comprends. Je comprends. Je ne ferai pas d'ailleurs la fine bouche. Je sais de quoi il s'agit. Mais je pense que ce sont des faits qui relèvent d'un passé. Pardon? Je sais d'un passé, je pense bien. Un passé très récent ou bien un passé relativement composé... récent. Parce que c'est un peu l'affaire Yakou chinois. Qui moi, je est n'ai pas passé... dit de nom, mais bon, il n'est pas mais le seul. Il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui. Franchement, on a l'impression même qu'ils sont dehors le jour et en prison la nuit. C'est ce qui se dit. 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 C'est pour ça qu'on aimerait savoir les limites, en fait. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, certains de nos compatriotes ont une manie de projeter leur propre image sur les autres. C'est-à-dire? Comment? Voilà. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ils pensent que les autres le font aussi. Alors, parlant de gens qui seraient au dehors, de 2008 jusqu'à 2012, moi j'étais le régisseur de la MACA. Et des acteurs importants d'une filière qui se sont retrouvés en détention, des pluies couraient de partout, que ces hommes se retrouvaient dans des boîtes de nuit. Je me suis même retrouvé un jour au terrain de Maracana, à la pause, et il y a quelqu'un qui faisait de grands commentaires. Je ne vais pas citer les noms. Telle personne qui est censée être en détention, je l'ai vue dans une boîte de nuit. Alors, les amis qui étaient là, qui savaient que j'étais le régisseur de cette prison, ils étaient tous surpris. Et j'ai fait exprès. J'ai fait passer le doigt sur la bouche pour lui laisser raconter ce qu'il voulait raconter. Il a tout dit. Et je me suis levé, je suis parti. Et quand on lui a dit que le monsieur qui vient de partir, c'est lui le régisseur de la MACA. Vous voyez? Donc, vous trouverez toujours des gens... En d'autres termes, ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas toujours vrai. Je ne crois pas. Monsieur Yao, oui. vous aurez du mal à vraiment vous faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Il y a des choses qui se passent à la MACA et dans toutes les maisons d'arrêt. On a vu l'image du monsieur que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça, déjà, c'est scandaleux. Est-ce que c'est normal que des prisonniers aient des téléphones portables? Est-ce que c'est normal qu'ils soient concrètement sur Facebook? Est-ce que c'est normal qu'on ait des photos de ces prisonniers-là tous les jours? Ce n'est pas normal. Et bien pourquoi ça existe? Voilà. Vous savez, ici, les moyens de détection de tous ces interdits sont mis à la disposition. Seulement, il y a la défaillance du facteur humain. Et ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous irez dans des prisons aux États-Unis où il y a tout le matériel, mais malgré ça, il y a toujours des agents qui sont dans ce que moi j'appelle les petites choses. Donc, c'est vraiment dommage. Nous, ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème à notre Il y a une niveau? fête sous une bâche, dans une prison, avec des artistes qui sont invités. Oui. Et il y a ce qu'on appelle communément, chez nous en Côte d'Ivoire, le travaillement. Il y a de l'argent qui est distribué au vu au su de tous, mais
Mais je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Mais c'est pour ça Et vous acceptez ça? Non, on ne l'accepte pas. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est à l'étranger comme ça, avec son système carcéral qui est à nu de la sorte. C'est quand même bizarre. Vous voyez, face à toute cette situation, le ministre actuel, quand il est venu, il n'a pas attendu. Il a procédé à des changements parce que ce sont des situations choquantes. Merci Voilà. de le reconnaître avec nous. Non, ce sont des situations qui sont choquantes. Il y a des gens qui se laissent aller. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs du milieu... C'est qui? Les gens dont vous parlez là, c'est qui se laissent aller? Bon, C'est qui? ça va être Les surveillants, les gardes pénitentiaires. la défaillance de certains agents. Et ça, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans ce cas. Je vous ai donné l'exemple, d'ailleurs, pas parce que nous voulons nous dédouaner, pas du tout, mais ce sont des réalités. Donc vous accusez vos hommes? Bon, en tout cas, dans tout système, il peut y avoir des failles. Et nous, ça fait partie de nos failles. Et nous nous attelons, au regard des instructions qui nous sont données par notre hiérarchie, à vraiment combattre tous ces états de fait qui n'honorent personne. Voilà la vérité. Il n'y a pas quelqu'un dans l'administration pénitentiaire qui va se glorifier de ces images. Ce n'est pas possible. Mais là où il y a des hommes qui ne prennent pas souvent leurs responsabilités comme il se doit, bien entendu, il y a ces situations fâcheuses et les responsables, rapidement, nous cherchons à les corriger. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement en parlant de correction pour que ça, ce soit un mauvais souvenir? Qu'est-ce que vous faites pour que nos prisons soient, en même temps, respectent les droits de l'homme par rapport à la santé des détenus et aussi pour que vraiment il y ait la sécurité avec S majuscule? Ne vous inquiétez pas. Déjà, on se plaignait du fait que les sanctions, la chaîne des sanctions était très longue et par conséquent inefficace. Et depuis un certain temps, je crois depuis le mois d'octobre, à l'initiative de M. le garde des Sceaux, La sanction des agents. la sanction des agents. Donc, à l'initiative de M. le garde des Sceaux, il y a eu donc un décret qui déroge certaines dispositions en matière disciplinaire du statut général de la fonction publique qui crée ou qui a créé un autre conseil de discipline au niveau des services pénitentiaires. Mais c'est au regard de tout ce dont vous venez de parler que M. le ministre a été amené à faire cela. Et nous nous en réjouissons. Justement, parlant du ministre, récemment, il y a eu des dons en matériel de sécurité, en matériel roulant, à plus d'une trentaine de responsables pénitentiaires. Ça, on sent que ça fait partie, bien sûr, voilà, maintenant, une chose est que le ministre ait une belle vision, tout ça, mais sur le terrain aussi, il va falloir vraiment aussi serrer les vis afin que cette vision-là se transforme en effectivité sur le terrain. Mais c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Nous nous attelons. Nos chefs donnent des instructions que nous sommes tenus de faire respecter. Voilà. Et vous pouvez être rassurés parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé dans ce conseil de discipline. Donc je suis membre du conseil de discipline. Donc à partir d'aujourd'hui, s'il y a une faille au niveau du système carcéral, les yeux seront rivés vers vous. Il n'y a aucun problème, je l'assume. D'accord. Donc vous avez parlé de beaucoup de failles, beaucoup de dysfonctionnements et il y a un problème au niveau de la santé. Il n'y a pas véritablement de système mis en place pour prendre en charge les détenus. L'information qui m'a été donnée, c'est que c'est juste un dispensaire avec des personnes en nombre très insuffisant qui sont là pour prendre soin des détenus malades. Et parfois, ils sont laissés livrer à eux-mêmes, tout ça. S'ils n'ont pas de parents qui ont des moyens assez conséquents, ils se laissent mourir. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit. Qu'est-ce qui est fait pour la santé des prisonniers, des détenus au quotidien? Au quotidien. Que ce soit au niveau de leur santé préventive, c'est-à-dire la nourriture, le sport, tout ça, qu'est-ce qui est fait? Alors, vous voyez, d'abord, quand un détenu arrive dans un établissement pénitentiaire, après la fouille, il y a une prise en charge médicale qui se fait. Donc, il est vu par le corps médical
en service dans l'établissement pénitentiaire. Et les détenus, ils sont libres d'aller prendre des soins dans le centre médical. Seulement, vous voyez, la santé, ce n'est pas le ministère de la Justice qui, à lui seul, pourra gérer les problèmes de santé. Ce sont des problèmes qui sont assez délicats. Il y a des médicaments PSP qui sont donnés. On traite les détenus avec. Je vous ai parlé d'un budget de fonctionnement. Il y a aussi une ligne budgétaire permettant de faire l'achat des médicaments de spécialité dans les officines privées. À vous entendre, on a l'impression que le budget ne suffit pas, honnêtement. Bon, vous savez, chez nous où tout est urgence, le budget n'a jamais suffi. Donc vous aimeriez avoir une hausse du budget. Mais que Dieu vous entende dans ces débuts d'année. Non, c'est pas Mais Dieu. voilà c'est- la caméra voilà, en la face caméra, de vous vous. êtes là, vous avez le... Vous êtes, voilà, vous êtes en direct. Voilà. Vous êtes en direct, il n'y a pas de... Des Après, ne efforts. dites pas que la RTI a censuré censuré, quoi que non, ce non, soit. non, non. Vous êtes en direct, c'est en live, là. Donc, vous avez besoin de quoi concrètement? Amélioration de budget, Oui. conditions de vie de vos agents sur le terrain, Tout à afin fait. qu'ils ne soient plus trop perméables à certains actes dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait, oui. Mhm. Tout à Un fait. budget conséquent? Oui, un budget conséquent. Un Il y a budget combien de conséquent. maisons d'arrêt en ce moment? Nous sommes 33? Oui, nous sommes autour de 33 établissements. 34 avec Saliakro, la D'accord. maison de correction de Saliakro, qui est un établissement ouvert. Mhm. Voilà. Et vous avez l'habitude de vous retrouver avec vos collègues au niveau de la gestion d'établissements. Qu'est-ce qui revient de façon récurrente? Ils ont besoin de quoi? Au-delà des récriminations habituelles de responsables, moyens, un peu plus de moyens, concrètement, vous avez besoin de quoi? Plus de reconnaissance des autorités, plus de soutien technique, psychologique. Dites tout, hein, c'est le moment ou jamais, M. Yahou. Oui, je pense que vous avez raison. La reconnaissance est un facteur très important. Vous savez, l'administration pénitentiaire, tout ce qui est lié à la prison ne porte pas le premier intérêt aux yeux de tout le monde. Donc, on a besoin de nous battre. C'est pour ça que, justement, parlant des travers de nos collaborateurs, nous sommes très touchés, parce que c'est un peu comme la situation des joueurs professionnels africains. Eux, ils ont besoin de beaucoup plus d'efforts pour s'affirmer. Donc nous, l'administration pénitentiaire, je dirais que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas une administration toujours enviée. Et donc nous qui y sommes, nous les acteurs, nous avons donc besoin de redoubler d'efforts pour nous affirmer. Et ça, c'est très important. Ça, je vous remercie de passage. C'est très important. Voilà. On espère que sur l'échiquier international, la Côte d'Ivoire sera classée parmi les meilleurs en matière de traitement des détenus. On va parler de la Je pense population. qu'avec notre ministre actuel, il a des grandes idées. Avec vous, Il veut aller très fort. avec vous, vous êtes à la tête du conseil d'administration, vous avez dit. Non, je êtes membre. suis membre du conseil de discipline. Conseil de Ouais. discipline. Voilà, c'est juste pour C'est nous peut-être une prophétie. Amen. D'accord. Allez, on va parler de la population pénale. Oui. Comment ça se passe concrètement? On sait que les femmes sont à part, La population Les les carcérale. vous enfants et les femmes, les enfants, les adultes. Ils sont à part. Oui. Donc les femmes, elles sont totalement séparées. Tout à fait. Mais pourquoi les enfants, l'information que j'ai eue, c'est que Oui. les enfants et les adultes partagent la même cour. Bon, on ne parlera pas sur ce plateau des enfants parce que les enfants ne relèvent pas de nous, notre direction. Donc il y a une D'accord. autre direction qui Ah, s'occupe ok. des enfants en difficulté avec la justice. Donc on ne parlera pas des enfants. D'accord. Voilà. Monsieur Yahou, Oui. c'est vrai que les prisons, ce sont des endroits de correction pour D'accord. donner une autre chance aux personnes qui malheureusement y sont. Alors, ça ne va pas non plus être un palace, mais est-ce qu'il y a le minimum vital? Est-ce qu'il y a le minimum vital pour les prisonniers? On a parlé du benzin. Est-ce que tout ça, ça fait partie du décor, de cette nourriture infecte là qui donne des... Enfin, bref. Est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'il y a un cuisinier? Est-ce qu'il y a, il y a des repas, c'est organisé de façon
Est-ce que de façon fluide, afin que les prisonniers puissent vraiment, même s'ils sont enfermés, puissent s'épanouir, entre guillemets, quand même? Je pense que... Est-ce que c'est rythmé de la même manière? Puisque vous aimez évoquer les autres pays, est-ce que c'est rythmé de la même manière que d'autres pays où ils ont droit à un moment de sport, un moment d'échange, un moment de formation, un moment de récréation? Mais les détenus dans nos prisons, ils font du sport. Ils font du sport. Dans pratiquement tous les établissements, ils font du sport. Je me rappelle bien, quand nous étions beaucoup plus jeunes, en service à la MACA ici, il y avait le bâtiment C qui était la meilleure équipe. Le premier match que nous avons eu avec le bâtiment C, je crois qu'ils nous ont gagné, je ne sais pas si c'est 6-0, quelque chose comme ça. Donc, il y a des activités qui sont menées. Il y a le sport, vous arrivez au camp Est-ce qu'il y a pénal. des psychologues qui sont à côté des prisonniers, qui viennent? Bon, nous avons des travailleurs sociaux qui sont là, mais lorsque le besoin se fait sentir, évidemment, ce sont des personnes auxquelles on fait appel. Voilà. Donc, vous avez parlé de l'alimentation. Il y a un menu qui est donné. Chez nous, par exemple, au camp pénal. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, mardi, au camp pénal? Mardi, en exclusivité sur Mathémona. oui. Donnez-nous le menu en exclusivité mondiale. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, on va manger du riz avec de la sauce arachide. Voilà. Vous partagez le repas avec les détenus? Oh, il m'arrive de goûter le repas avec les détenus quand même. Parce que, écoutez, ce sont nos semblables. Justement. Les détenus sont nos semblables. Et je l'ai toujours dit, en fait, le détenu, c'est le papa de Paul, c'est l'oncle de Kofi, c'est le cousin de Pierre. Ce n'est pas un extraterrestre, le détenu. C'est un membre de la société qui, à un moment donné de son parcours, bon, a fauté, il va en correction, mais il va revenir dans la société. Vous voyez? Donc, il y a une approche, vraiment, il y a une approche psychologique aussi à avoir. Donc, de temps en temps, vous partagez le repas avec eux. Tout ça, ça participe aussi de cette bien approche. sûr, ça les encourage. Par exemple, les messes. Quand je peux, les dimanches, je fais les messes avec les détenus. Donc ça, tout ça, c'est important. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des activités, des activités à l'intérieur qui permettent à certains détenus de se faire de l'argent? Bon, au camp pénal, par exemple, nous avons un petit groupe de tailleurs et il y a ceux qui font les paniers. Hein? Et ça, c'est une vieille activité du camp pénal. Hein? Bon, donc nous n'avons fait que pérenniser la chose. D'accord. Donc ça existe, vous arrivez, vous trouverez. On aurait voulu un peu plus, mais comme je l'ai dit, dans aucun pays, les prisons n'ont été aux premières loges des préoccupations des gouvernants, parce qu'il y a d'autres priorités. Bon, pour le moment, on sait s'en contenter de ce qui est mis à notre disposition. Voilà. Et vous avez parlé des paniers, les gains sont pour qui? Pour le détenu ou pour l'administration? Moi, quand je suis arrivé au camp pénal, j'ai mis de l'argent, j'ai dit, vous le faites avec les travailleurs sociaux pour gérer cet aspect des choses. Voilà. Alors, pendant les fêtes, parlons de menu, pour être un peu cool, quoi. Pendant les fêtes, est-ce qu'il y a des repas, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir du poulet frites, par exemple, le 31 décembre? Ou bien, voilà. Ou bien c'est le 31 décembre aussi, c'est toujours du riz. Non. Du riz et Écoutez, l'année dernière, on a mangé quand même du poulet au camp pénal. Et c'est un exploit? Non, pas un exploit. Si les moyens nous sont donnés, il n'y a aucun problème, on le fait. Voilà. Sauf qu'on a eu à parler du problème de la surpopulation carcérale. Et il y a eu, par rapport aux effectifs des autres établissements, en moins de 2 mois, au niveau du camp pénal, nous avons eu beaucoup de transférés dans notre établissement. Donc ça nous a quelque peu fragilisés. On avait voulu faire ce qui était fait les années dernières, mais bon, ça c'est possible. Monsieur Yao, une dernière préoccupation, oui. La circulation d'armes en milieu carcéral. Des armes circulent en prison et c'est de façon récurrente qu'on en entend parler. Est-ce que ça relève du mythe ou de la réalité carcérale? Mythe, c'est trop dit. Mais réalité, puisque je n'en ai pas encore vu. De toute votre carrière,
Mais quel genre d'armes? Parce qu'il y a des armes pour le service. Des armes blanches, des armes automatiques. Des armes, Non, non. Si vous me parlez d'armes blanches, vous savez, le détenu, je ne sais pas si vous pouvez trouver plus ingénieux que le détenu. Hein. À partir de tout, il peut fabriquer une arme blanche. Mais une arme à feu, ça, je reste un peu réservé là-dessus. Même des armes à feu. Vous n'avez jamais... Lorsqu'il a fallu, concrètement, hein, tout le monde le sait, M. Yao, quand même, nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a les réseaux sociaux. Lorsqu'il a fallu déloger la personne que vous avez citée tout à l'heure, la personne avait des armes. Donc, ce n'est pas venu comme ça, comme par enchantement. Je vous ai dit tout à l'heure que... Il y a eu un véritable combat là-bas, à la Maca, pour que cette personne puisse être, voilà, finalement, n'est plus là, franchement. Donc, les armes sont arrivées comment? Je suis d'accord avec vous. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de nos services. Nous avons des agents dont nous en sommes très conscients qu'il faut encore redoubler d'efforts pour les mettre au niveau. Non, vous, à votre niveau, vous n'avez pas fauté, c'est les autres. C'est les agents, c'est les agents. Non, pas forcément. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre établissement. Nous avons certainement manqué de vigilance. Voilà. On ne va pas comme ça s'asseoir sur un plateau de télévision en tant que responsable. Hein? Alors, ça peut arriver par manque de vigilance. Oui, vous savez, si vous avez un grand établissement, même si vous avez un petit, vous ne pouvez pas tout contrôler. En tout vous cas, faites ce que vous pouvez. Merci beaucoup à vous, Monsieur Patrice Yao. Je rappelle que vous êtes administrateur des services pénitentiaires et régisseur du camp pénal de Bouaké. Et c'était vous l'invité de la thématique aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur notre système carcéral, mais bon courage. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs. À demain. Merci.